السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Ça c'est en version français. Chers frères et sœurs, c'est votre Oustaz Mohamed. D'autres aussi l'appellent Cheikh Mohamed. Pour vous donner un grand secret. Pour vous donner un grand secret, Inch'Allah. Un grand secret. Ceux qui n'ont pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos, Inch'Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, rabbil alamin. Vous voyez ces surahs, ces deux surahs, Inch'Allah. La première, c'est Qul Huwallahu. Et la deuxième, c'est Tabbat Yada. Et il y a quelque chose qu'on fait, mais alors que dans ces choses-là, il y a beaucoup de conséquences. C'est à propos de quoi? À propos de ismu qu'on travaille. Si quelqu'un t'a donné un ismu, si quelqu'un t'a donné un faïda, si quelqu'un t'a donné un dalil, alors que le dalil que la personne t'a donné là, le dalil n'est pas complet. Que ce soit Aya ou Betolsam. Toi aussi, tu as pris comme ça, puis tu as fait. Alors que ce isme-là, tu peux faire ce isme-là. Après, tu peux tomber dans les trous de ce isme-là. Tu vas tomber dans les trous de ce isme-là. Alors que si tu es tombé dans les trous de isme-là, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux plus sortir dans le trou. Il faut que quelqu'un d'autre t'aide à te faire sortir. Si quelqu'un est tombé dans un trou, ni corde, rien, tu ne peux pas te faire sortir. Il faut quelqu'un qui doit rester dehors pour te jeter un corde. Là, tu pourras sortir. Alors que beaucoup de nos jours, là, il y a beaucoup de gens qui donnent des dalils, alors que les dalils ne sont pas complets. Donc, on doit se concentrer, on doit des recherches à propos de dalil, on doit faire des recherches à propos de ism aussi. Quel que soit Dalaïl Khairat, ou Al-Quran al-Karim, ou Al-Talsam, Inch'Allah. Parce que les dalils qu'on parle chaque jour et nuit là, faut savoir que un jour, les dalils aussi, il peut faire par là-bas avec toi. Que ce soit les djinns ou les khadim. Alors que si les dalils t'a frappé une seule fois là, je sais que si tu n'as pas les imans, tu ne vas plus faire les mourabites passer. Vous voyez les talsam ou les haya comme ça là. Tous les ismos qu'on fait là, on doit faire attention avec les ismos. D'où sort-il ismo? Les talsam qu'on fait là, ils sortent d'où? C'est quel ismo? C'est quel asma husna? C'est quel ismo? C'est quel dalil? On doit chercher à comprendre avant de rater dans le travail là. Même les dalaïl qu'on fait là, les dalaïl qu'on lit là, il y a des gens qui prennent les dalaïl pour lire comme ça, parce qu'ils aiment les dalaïl chaque jour et prennent et puis lire comme ça. Alors que il y a des trous dans dalaïl Khairat, il y a des trous que tu peux tomber dedans. Mais si tu es tombé dedans, bon, comment tu vas savoir que tu es tombé dedans? Comment tu vas faire pour te faire sortir? Hein?
Il y a des gens qui font des dalil alors que ils ont tombé dans les trous de dalil, de dalil, mais ils ne savent pas même qu'ils sont tombés dans les trous de dalil. Alors que tu es tombé, même après, même si tu as laissé ce isme pour aller prendre une autre isme là, tu vas faire jusqu'à fatiguer sans rien. Parce qu'il va te bloquer. Il va te bloquer dans toutes sortes. Il va garder toutes ses chances. Parce que le isme qui t'a barré là, le isme que tu as tombé dans un trou là, ils ne vont pas te laisser. Il faut que tu dois faire un travail, le travail qui doit faire que votre palabre doit finir. Après, après, tu vas prendre une autre isme. Sans ça, ça ne peut pas aller. Donc, que Dieu nous aide et que Dieu nous donne une longue vie. Et que Dieu nous donne ce qu'on veut, Inch'Allah. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension par la grâce d'Allah. Donc, Alhamdulillah, pour faire cette dalil maintenant, vous allez écrire Ikhlas, Qul Huwallahu 9 fois. Donc, en commençant maintenant, vous allez faire 3. Le premier maintenant, vous allez faire les chakoul et les tomes. Ça, c'est la première, Inch'Allah. La deuxième, vous allez faire 3 encore. Vous allez écrire Ikhlas 3 encore. Vous allez mettre les nukta et change chakoul. Et le troisième, vous allez écrire 3 encore. Là, vous allez mettre. Vous allez écrire simplement sans nukta, sans chakoul. Et si vous avez fini de faire maintenant, vous allez écrire surat la Tabbat Yada, surat al-Masad. Tabbat Yada Abillahi wa Tabba ma agna. Vous allez écrire jusqu'à arriver, il a écrit surah, ça aussi 9 fois. Premièrement, vous allez écrire 3 fois, vous allez mettre les chakoul et les tomes. Deuxièmement, vous allez écrire 3 fois encore, vous allez mettre les tomes fakat. Les tomes, les points. Voilà, les points simplement. Voilà, ça c'est la deuxièmement. Vous allez écrire 3 fois, mais vous allez mettre les points seulement. Les points seulement, sans les masses, Inch'Allah. Donc là, troisièmement, maintenant, vous allez écrire 3 fois encore. Mais là, vous allez faire 100 nukta, 100 points, sans les traits là. Voilà, 100 points, sans les traits là. Vous ne devez pas mettre aucune. Donc, ça va être comme 9 maintenant. Donc là, vous allez prendre Ikhlas 9 là pour ajouter et Tabbat Yada 9 là. Donc tout, ça va devenir 18, Inch'Allah. Donc maintenant, si vous avez fini d'écrire maintenant, et vous allez chercher potasse. Potasse qu'on met dans sauce là, potasse. Et après la potasse, vous allez chercher tamarin aussi. Tamarin qu'on dit tomi en bambara. Vous allez chercher tamarin. Voilà, tamarin. Le tamarin même. Vous allez chercher tamarin. Donc, maintenant, vous allez enlever un peu de nas maintenant. Vous allez diviser ce nas. Un peu que vous allez enlever là, vous allez diviser le nas aussi en 2 parties. La première partie, vous allez mettre le tamarin. Et si vous allez mettre le tamarin, vous allez boire ce nas là. Vous allez boire ce nas. Donc, et la deuxième nas maintenant, vous allez mettre un peu de potasse. C'est pas tout qu'on fait en une seule journée. J'ai dit, vous allez enlever un peu de nas et puis diviser ce nas là en 2. Donc, la première maintenant, vous allez mettre un peu de tamarin. Inch'Allah. Si vous avez mis un peu de tamarin, vous allez boire ce nas maintenant. Donc, la deuxième nas maintenant, vous allez mettre potasse, mettre un peu de potasse dans ce nas. Et vous allez vous laver avec ce nas. Donc,
Vous allez faire comme ça chaque jour. Mais la première jour que vous allez faire le daloul là, si sincèrement, si c'est vrai que le ismu que vous avez tombé dans les trucs de ismu là, ou bien le ismu a eu bagarre avec vous là, pour avoir même la sommeil là, ça va être compliqué. Parce que avant de vous dormir, avant que le sommeil va venir là, vous allez avoir peur. Vous allez voir que il y a quelque chose qui veut vous parler, ou il y a quelque chose qui voulait vous toucher. Vous allez vous sentir bizarrement. Donc, vous allez savoir qu'il y a l'isme que j'avais fait là. Sincèrement, l'isme il a été bagarré avec moi. Donc, chaque jour, vous allez faire comme ça. Voilà, vous allez faire comme ça jusqu'à vous allez avoir la santé. Parce que si les ismes t'a bagarré, ou bien si tu as tombé les trous de ismes là, tu ne peux pas aller à l'hôpital que tu vas te soigner. Non, non, non. Il faut que tu te soignes dans les surahs. Parce que si c'est un tolsam t'a frappé, c'est dans où tu vas trouver les remèdes. C'est dans le Coran. Tout ça se trouve dans le Coran. Dans le Coran. Tous les remèdes se trouvent dans le Coran. Même Ham, comme on dit, même si Ham même t'a frappé une seule fois là, si Dieu t'a pas aidé là, tu vas ne vas plus faire les karamoya, tu ne vas plus faire les mourabites. Wallah billahi, c'est pas bon. Hein? Donc il faut qu'on cherche les artistes comme ça pour nous garder en cas de cas, Inch'Allah. Et je vous demande de partager la vidéo pour sauver beaucoup de vies par la grâce d'Allah. Et je vous demande aussi de me faire beaucoup de droits par la grâce d'Allah, Inch'Allah. C'était votre Oussama Mohamed. Ton numéro de téléphone 00200, WhatsApp 00225 07 78 02 37 71 00226 77 30 98 33. Ko Dieu me la baraka. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.